Merci d'avoir choisi TV5 Monde, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure du rappel des titres avec d'abord l'ouverture d'une enquête à Paris pour assassinat en bande organisée contre 2 Français, parmi eux très certainement Maxime Auchard, 22 ans. Il apparaît probablement dans l'une des vidéos de propagande du groupe État islamique. C'est ce qu'affirme en tout cas le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Vers une cohabitation en Roumanie, le chef du gouvernement actuel Victor Ponta refuse toute démission après sa défaite à la présidentielle face à Klaus Iohannis. Le candidat de centre droit promet d'éradiquer la corruption. Et puis au Burkina Faso, près de 3 semaines après le départ de Blaise Compaoré, on connaît l'homme qui va mener la transition. Il est diplomate, il a 72 ans. Michel Kafando a été nommé président. Il devra conduire le pays jusqu'à la présidentielle prévue dans un an. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé ce soir par Rémi Vincent et Jean-David Chessel. Des morceaux de peau tatoués appartenant à des adultes, des membres de bébés découpés, comme ce pied, ou des organes. Les policiers thaïlandais ne s'attendaient pas à une telle découverte macabre quand les employés du service postal DHL les ont appelés. Ces restes humains devaient s'envoler pour Las Vegas aux États-Unis dans 5 colis. C'est le nouveau visage du Burkina Faso démocratique. Michel Kafando, un diplomate de 72 ans, ex-ministre des Affaires étrangères, ex-ambassadeur auprès de l'ONU et tout nouveau président intérimaire du pays. Klaus Iohannis est depuis 14 ans maire de Sibiu, issu de la communauté allemande. Il est le premier président de la Roumanie appartenant à une minorité ethnique. Grâce à une mobilisation sans précédent, notamment chez les jeunes et les Roumains de l'étranger. On va discuter sur une loi controversée. Ça veut dire la loi d'amnistie générale. Ça veut dire que cette loi peut libérer des gens qui ont été condamnés pour des actes de corruption et pour le trafic d'influence. Et nous sommes tout contre. Au Portugal, le ministre de l'Intérieur, emporté par le scandale de corruption, dit des visas dorés. Près de 1700 permis de séjour ont été accordés ces 2 dernières années à des investisseurs chinois, brésiliens ou encore russes en échange de l'achat d'un bien immobilier d'au moins 500 000 euros. De nouveaux ennuis judiciaires pour la britannique HSBC, cette fois en Belgique. La banque est inculpée de fraude fiscale et de blanchiment. Elle est accusée d'avoir aidé plus d'1 millier de clients belges à frauder le fisc, notamment des diamantaires de la ville d'Anvers. J'ai senti une exaltation très très forte, c'est-à-dire un combat pour la liberté, un combat quasi total, et en même temps, effectivement, ces derniers temps, une lutte plutôt désespérée, c'est-à-dire une peur de l'avenir qui est radicale, en fait, et en même temps, on se maintient quand même dans le combat, quoi. En Algérie, un cheikh catholique a lancé une fatwa sur le film qu'il juge satanique, rien que ça. Alors pourquoi? Eh bien pour ces scènes de film où les combattants se retrouvent dans des bars, ils boivent de l'alcool, et a priori pour des révolutionnaires, ça ne passe pas. Un regard lucide, sans concession, qui dérange certains nationalistes et islamistes du pays. L'alcool, c'est la fête. Ça plaît pas forcément qu'on montre aussi cette image, mais c'est nous, les Algériens, c'est l'Algérie. Ils sont comme ça, on est comme ça. Avant de nous quitter, une pensée pour tous les otages dans le monde, parmi eux les jeunes filles et les jeunes garçons enlevés au Nigeria, ainsi que le dernier ressortissant français encore détenu au Sahel, Serge Lazarevitch. Merci d'avoir suivi 64 minutes, Le Monde en français. À demain sur TV5 Monde avec grand plaisir.